Alors, la situation la plus stressante pour moi, c'était lorsque j'étais âgée de 10 ans. Je me suis fait piquer par une araignée dans le dos. J'ai eu quand même un gros bouton dans le dos et l'araignée avait fait ses jeunes dedans. Et du coup, vu que c'était infecté, on n'a pas pu m'opérer pour retirer tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc c'était à vif et c'était la situation la plus stressante pour moi. Donc pour moi, la situation la plus stressante que j'ai vécue, c'est quand j'ai dû passer mon permis pratique. J'ai eu beaucoup de mal à respirer, j'étais toute rouge, mais au final je l'ai eu, donc voilà. Donc pour moi, la situation la plus stressante, c'est quand je suis partie en Malaisie. À un moment donné, on était sur une autre falaise et en fait, il y a des singes qui sont arrivés et on avait de la nourriture et ils ont essayé de nous la voler. Sauf qu'ils sont devenus hyper agressifs et donc on a tous eu peur, tous les touristes et tout et ma copine, et on est parti en courant. Et c'est vrai que ça nous a un peu traumatisé des singes. Donc voilà, c'est la situation qui m'a le plus stressée. Moi, je suis fort stressée par mes études, mes examens, etc. Et surtout quand je suis en stage. Voilà. Je t'en prie. Oui, moi c'est la même chose. Beaucoup de choses du quotidien me stressent, mais quand je suis en compagnie quand je dois prendre des décisions pour mon avenir ou par rapport à mes stages, etc., c'est quelque chose qui m'angoisse quand même pas mal. Voilà. En fait, j'étais en voiture avec des amis. On était en camp scout et on roulait, on a croisé un scout qui faisait du stop. Et donc il y a l'ami qui était assis à côté de moi qui a voulu klaxonner, mais le klaxon n'est pas sur le guidon, il est sur le côté. Et du coup, elle me perturbait énormément et je sais pas pourquoi, j'ai quand même accéléré, j'ai quand même avancé. Et à ce moment-là, il y a un camion qui est passé, du coup on a failli se faire choper par le camion. C'était assez stressant, on est resté tétanisé pendant un petit temps, on n'a plus parlé sur le reste du chemin et donc voilà. C'était cet été, j'étais en vacances aux États-Unis et on était en train de manger dans un restaurant avec ma famille, rien de plus banal. Et d'un coup, tous les téléphones du restaurant se sont mis à sonner. On ne parlait pas trop anglais, donc on ne comprenait pas trop ce qui se passait, quoi. Les gens autour de nous s'inquiétaient pas trop. Et du coup, moi j'ai commencé un peu à stresser avec la situation qui est en ce moment, les attentats, etc. On se pose vachement de questions. Du coup, il y a un coup de stress. En plus, mes petites sœurs étaient à l'extérieur. Du coup, on panique un petit peu. Et puis, en fait, il s'est avéré que c'était juste une tempête de sable. Du coup, rien de fou, quoi. Il fallait juste rester à l'intérieur pendant quelques heures et voilà. La situation la plus stressante que j'ai vécue, c'était avec toi. Et c'est quand on a été l'année dernière en Espagne. On a fait une activité aquatique, justement. On avait fait la banane. Et sur l'activité, en fait, le premier virage, je suis tombée. Et après, j'ai vraiment paniqué dans l'eau. Et j'ai dû monter sur le petit bateau et tout. Et puis... T'as perdu connaissance. Ouais. T'as vomi. Ouais, j'ai bien vomi. L'ambulance est arrivée. Et puis, ouais, on a dû aller à l'hôpital. Et puis, ils nous ont dit que ma clavicule était cassée et que je devais me faire opérer. Donc, j'ai dû rapatrier en Belgique. Donc le moment le plus stressant de ma vie, c'était il y a 3 ou 4 ans. J'étais avec ma meilleure amie en Tunisie. On faisait du quad et le quad s'est retourné. Du coup, on était là toute seule dans le désert et tout le groupe a continué et on s'est retrouvés un peu paumés au milieu de nulle part. On était en panique, on a un peu pleuré de stress. Mais finalement, ils sont venus nous chercher et ça a été. Alors donc moi c'était il y a 2-3 ans, j'étais à l'hôpital pour un syndrome de choc toxique. C'est un syndrome que tu as à cause des tampons, c'est assez rare, donc voilà, c'était un peu la merde. Et du coup, je suis rentrée avec un rythme cardiaque de 170 qui est descendu à 40 dans la même journée. Et c'était hyper stressant parce que du coup ça descendait blindé et j'avais hyper peur genre de mourir d'un arrêt cardiaque. Et du coup je bougeais comme ça sur mon lit pour essayer d'augmenter mon rythme cardiaque et pour pas mourir. Voilà.